Les conséquences du péché, la culpabilité et la peine, par Marcel Longchamp. La culpabilité définit l'état d'une personne qui est coupable. C'est spirituellement le résultat du péché contre Dieu et de la prise de conscience que nous avons violé les principes de Dieu. La sainteté de Dieu, comme nous le montrent les Écritures, réagit contre le péché. C'est ce que l'on appelle la colère de Dieu. Mais la culpabilité n'est encourue que pour une transgression consciente, soit de la part de l'humanité en Adam, soit de la part de chaque personne individuellement. La culpabilité provient d'un péché dans lequel nous avons joué un rôle. En tant que souillure, le péché est un manque de conformité au caractère de Dieu, mais en tant que culpabilité, c'est une opposition à sa sainte volonté. Ces deux éléments sont toujours présents dans la conscience du pécheur. La culpabilité est aussi une conséquence directe du péché, car tout péché, de quelque nature qu'il soit, est une offense contre Dieu et est sujet à sa colère. Il ne faut pas confondre cela avec la conscience subjective qu'on en a. Le péché a premièrement rapport à Dieu et ensuite à la conscience. Dans la conscience, la condamnation de Dieu se manifeste elle-même en partie de façon prophétique. La persistance et le progrès dans le péché seront caractérisés par une sensibilité réduite du discernement et des sentiments moraux. La peine est cette perte ou douleur infligée directement par le législateur pour défendre sa justice qui a été outragée par la violation de la loi. Cela implique et inclut les conséquences naturelles du péché, mais celles-ci ne constituent nullement la totalité de cette peine. Dans toute peine, il y a un élément personnel, c'est-à-dire la sainte colère du législateur, et cela n'est pas que partiellement exprimé par les conséquences naturelles. À la lumière de cela, il est facile de voir que la peine n'a pas essentiellement pour but d'entraîner la réforme du contrevenant. Il y a ainsi une différence entre la discipline et la condamnation. La discipline provient de l'amour et elle a pour but de corriger. Mais la condamnation procède de la justice et n'a donc pas pour but de réformer le contrevenant. Elle n'a pas non plus principalement pour but d'avoir un effet dissuasif et de prévention, bien que ce soit parfois ce qui se produit, car il n'est jamais juste de punir un individu simplement pour le bien de la société. La punition ne servira d'ailleurs à rien de bon à moins que la personne punie ne l'ait mérité. La punition infligée par la loi n'est pas une discipline ni un remède, mais une simple rétribution. Ce n'est pas un moyen, mais une fin en soi. On ne corrige pas un meurtrier en le condamnant à mort. Il reçoit cependant une juste rétribution pour son geste. La peine capitale est un mandat divin. Il ne faut qu'un seul mot pour énoncer la peine du péché, et ce mot nous est donné dans la Bible, c'est-à-dire la mort. C'est une triple mort, physique, spirituelle et éternelle. La mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu, la peine proclamée en Éden et qui a été infligée à toute la race. C'est principalement cette mort. Par elle, l'homme a perdu la présence et la faveur de Dieu, de même que la connaissance et le désir de Dieu. À cause de cela, il y a un besoin de passer de la mort à la vie. La mort éternelle est simplement l'aboutissement et la pleine réalisation de la mort spirituelle.
c'est la séparation éternelle avec Dieu ainsi que le remords et la condamnation qui l'accompagnent. Soyez bénis.